Bonjour Ruben. Bonjour Karima. Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette pause bonheur. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler lien et bonheur. Mais avant tout, je te demanderai de te présenter à nos chers amis qui vont nous voir à travers cette vidéo. Merci d'avoir fait cette proposition au dernier moment, comme ça. C'était super jolie surprise. Moi, je m'appelle Ruben Grave. J'ai monté différents projets dans le domaine de la culture, du sport et des nouvelles techno. Parcours en 2 minutes, c'est start-up dans le domaine des télécoms à 18 ans. Je tombe dans les start-up très jeunes. En parallèle de ça, avec des amis, on organisait les randonnées roller à Paris le vendredi soir, puis les technoparades pendant quelques années. Et puis ensuite, pendant 10 ans, ça a été des formations dans plein d'entreprises et accompagnement de projets innovants et de personnes passionnées. Et puis il y a 3 ans, on a créé ce lieu ici, ces différents lieux, 4 lieux Bicoworking, qui sont un premier, on va dire, espace qui permettent de connecter des artistes, des startups, des gens qui habitent dans le quartier. Des grands groupes aussi, puisqu'on a l'occasion ici de voir se croiser des comédiens, des personnes qui viennent de grandes entreprises et des voisins. Voilà, c'est un beau lieu de vie. D'accord, oui, je valide ça parce que je l'ai découvert il y a 2 jours, lors de notre première rencontre. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'originalité, beaucoup d'énergie positive et puis ça dégage quelque chose. Je sais que derrière, il y a eu un travail sérieux pour donner aujourd'hui ce résultat juste formidable. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cet espace par rapport à ton activité et ton parcours? Est-ce que tu voudrais surtout partager avec nous aujourd'hui? Pour revenir au thème du lien, je trouvais que créer un univers qui est trop entre les mêmes personnes, on crée par exemple un espace qui accueille que des startups dans le numérique ou que des gens dans le marketing, crée en fait une sorte de consanguinité. Et quand on regarde les modèles naturels, notamment la prolifération par exemple des forêts primaires, les forêts primaires qui sont une des grandes richesses de cette belle planète, c'est justement de mixer énormément de plantes, d'animaux, d'écosystèmes qui s'enrichissent les uns les autres. Et on a voulu prendre cette voie parce qu'on avait cette conviction que même au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de n'importe quel type de porteur de projet qui veut développer et réaliser un rêve, le fait d'être entouré de plein de métiers différents et pas uniquement de personnes qui sont dans le même univers permettait d'accélérer la réalisation et le fait de bâtir un projet ensemble. Je sais que le symbole de Bicoworking, c'est l'infini, le signe infini. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, Ruben? On va avoir besoin de plusieurs jours. Oui, je crois aussi, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire en quelques mots? En quelques mots, les points importants pour nous dans ce symbole, c'est qu'il y a déjà, comment dire, notre volonté, c'était de donner la possibilité aux gens d'être ce qu'ils ont envie d'être. Donc c'est pour ça qu'on a le mot bi devant coworking, devant nos espaces, etc. C'est pour le premier point. Deuxième point, on cherchait quelque chose un visuel qui permet de mettre en valeur l'importance du lien. Donc le symbole infini, c'est à la fois le symbole infini, mais c'est pas tout à fait le symbole infini. C'est aussi le lien entre 2 cercles qui sont pas tout à fait de même taille, qui sont complémentaires. Pour nous, un lieu de vie crée du lien. Ce lien permet d'enrichir la complémentarité des personnes qui sont ici. Et quand on décide de devenir ce que l'on a envie d'être, puisque je crois que c'est ton chemin aussi à toi, eh bien on a justement ce besoin de se connecter à plein de gens différents pour pouvoir prendre ce chemin qui nous permet d'être ce qu'on est. Voilà, tout à fait. Beaucoup parfois passent par des chemins là où ils trouvent que c'est un peu difficile de tisser des liens avec les autres, de rentrer en contact et d'avoir cette fluidité dans la vie qui nous permet d'être et de former avec l'autre un, parce qu'au final nous sommes un. Oui. C'est une façon de voir les choses. Que pourrais-tu dire à ces gens-là? Parce que tout de même, en gérant un espace comme ceci et d'autres sur Paris, tu es amené à voir beaucoup de personnes qui rentrent en contact et qui se connectent. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça aujourd'hui? En fait, on est tous capables de rencontrer des gens très différents de nous-mêmes, mais pas toujours tout le temps. On a besoin de lieux et on a besoin de moments pour être capable de s'ouvrir à la différence.
Et par exemple, dans la cuisine qui est à côté, quand on est dans une cuisine, on est capable de rencontrer des cultures, des âges, des personnes qui sont différentes. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un moment où finalement le costume, l'image, le masque tombe. On est là comme dans un moment de famille, un moment de convivialité et d'ouverture. Et dans ces moments-là, dans ces lieux-là, on est capable de s'ouvrir. Si on est dans une salle de réunion avec que des personnes qui sont en costume, cravate et en tailleur, la rencontre avec un artiste dans ce moment, dans ce lieu, va être plus compliquée. Donc on a conçu nos lieux pour permettre justement que chacun ait un peu son univers qu'il recherche, dont il a besoin pour son projet. Mais à côté de ça, dans les lieux de vie qui sont autour de ces salles de réunion, de ces bureaux, de ces studios photos, vidéos, de ces salles de répétition, il y a des endroits où la rencontre est possible et on a construit le lieu et le moment pour que ce soit possible sans créer de friction ou d'inquiétude, parce qu'on sait toujours que l'inconnu et la différence peut faire peur quand on n'y est pas prêt. Tout à fait. Je sais que dans cet espace, encore une fois, il y avait cette volonté de ne pas lui donner une étiquette, si je peux dire, soit européenne ou asiatique ou que sais-je. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça encore, vu que réellement entre tous les êtres humains, il y a beaucoup de différences qui parfois sont dues à leur nationalité, leurs origines. Moi aujourd'hui, je viens ici installer en France, je te rencontre avec cette belle interview et on puisse rencontrer d'autres personnes. Où commence la frontière avec l'autre quand il est différent ou qu'il vienne d'un autre milieu, à ton avis ? Ça vient beaucoup de l'environnement dans lequel on évolue. C'est pour ça que l'importance du lieu est capitale, parce que quand on est par exemple avenue des Champs-Élysées, on n'a pas le même comportement que quand on marche dans la forêt de Fontainebleau par exemple. Dans une forêt, on va être beaucoup plus ouvert à la rencontre, parce que quand on est dans un milieu naturel, finalement ce que l'on est en tant qu'être humain au fond de nous a plus de place. Et c'est pour ça que dans la façon dont on organise un espace, ainsi de la même manière qu'on accueille les personnes qui rentrent dans ce lieu, les langues qu'on utilise pour le bienvenu à l'entrée, les matières qu'on va choisir, vont permettre de se sentir un peu plus humain et un peu moins parisien ou marseillais ou algérois. Voilà, on appartient on essaye en tout cas de s'adresser à la part humaine de chacun d'entre nous et qui permet de s'ouvrir à l'autre plus facilement. Quel lien se trouverait-il entre le lien et le bonheur ? Ça va être compliqué comme histoire parce que déjà un lien entre voilà, exactement. C'est infini. Déjà, il y a une première relation entre le lien et la vie. Notre propre vie vient du lien entre nos parents. Sans lien, il n'y a pas de vie. Et sans vie, il n'y a pas de bonheur non plus. Donc la connexion se passe plutôt dans ce sens-là. Pour créer du lien, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin de confiance, parce qu'on ne peut pas s'ouvrir à l'autre et créer une connexion si on n'est pas en confiance. On a besoin de temps, parce que la confiance sans le temps ne peut pas s'établir. Et on a besoin de voir et de côtoyer les personnes régulièrement. Donc ça, c'est les ingrédients de base pour pouvoir créer du lien. Ensuite, une fois qu'on rencontre l'autre et qu'on commence à échanger, à partager, ça veut dire que l'autre est forcément différent. Donc il y a une notion de différence qui est nécessaire dans la création de lien, sinon il n'y a pas d'intérêt à créer du lien, puisqu'on aurait un clone en face de nous, ça n'aurait pas d'utilité. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de donner et de recevoir. Et quand l'on va commencer à partager et à échanger comme ça, c'est là que le bonheur va commencer à jouer toute sa partition, parce que le fait de donner rend heureux, déjà, et le fait de recevoir des choses que l'on n'attend pas ou que l'on ne connaît pas nous permet de nous surprendre et d'aller plus loin dans la découverte de nous-mêmes et de l'autre. Et c'est ça qui, régulièrement, en tout cas installé dans un quotidien qui est bienveillant et chaleureux, permet d'entretenir ce petit feu de cheminée qui est le bonheur dans la vie de chacun. C'est sûr. Je vais remonter un petit peu en arrière et je voudrais te poser une question par rapport à ton parcours. Oui. Comment ces liens que tu tisses aujourd'hui avec les gens, avec toute cette fluidité que j'ai vue et que tu expérimentes dans ta vie actuelle, comment ça a commencé ? Parce que pour toute
chose, il y a un début. Pour toute chose, il y a une évolution. Est-ce que ça a toujours été de la même façon ou y a-t-il un avant et après? Si je pense bien à un moment dans ma vie, mais c'est il y a longtemps. Je pense que le point de départ de ce chemin, c'était un moment très particulier. J'avais 7-8 ans. J'étais allongé dans l'herbe en Normandie, il faisait nuit. Et contrairement à Paris, on voit les étoiles en Normandie. Et je me rappelle très très bien de ce moment qui a été un point de départ de tout un chemin qui certainement m'a amené ici à te rencontrer. C'était un moment en fait où quand on est allongé dans l'herbe en pleine nuit et qu'on voit que les étoiles, en fait on voit plus aucune partie terrestre. On a l'impression de flotter dans l'univers. Et en fait cette impression-là m'a fait me rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait on flotte tous dans l'univers. Notre planète flotte. Et nous, on est sur cette planète et on tourne et on gravite au milieu de milliards d'astres et de choses qui sont magnifiques. Et en fait, l'impression que j'ai ressentie à ce moment-là était une impression qui était extrêmement pure, qui était cette impression d'être à la fois une poussière dans cette immensité, mais à la fois d'avoir ma place. Et d'être dans un rapport qui n'est pas ni écrasant ni écrasé, mais d'être dans un rapport d'échange et d'ouverture avec tout ce qui m'entourait. Et je crois que ce moment-là était un point de départ vers l'ouverture en général, vers le monde et vers les autres. Est-ce que tu pourrais partager avec nous un dernier mot avant de clôturer cette pause bonheur aujourd'hui, Ruben? Oui, avec plaisir. Donc, faites confiance, souriez à la vie, ouvrez-vous, rencontrez les autres et vous verrez que la vie va vous remercier d'une manière infinie. Merci beaucoup, Ruben. Avec plaisir, merci à toi. Merci.